Après notre passage en ferme de lait du côté de Perth et de l'arrêt drastique de notre road trip suite à la perte de notre Super 4x4, on a décidé de prendre un billet pour Melbourne et de poursuivre notre périple. Et vous allez le voir, contre toute attente, Melbourne est finalement loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Oui! I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die. Ça fait 6 mois qu'on se connaît, regardez ce qu'il fait. Il écrit Matisse avec un I. Qui a tout fait, hein? Qui a tout réservé là? T'as pas honte, mec? Oui, T'as bah pas oui, honte. c'est parce Va que falloir j'ai tout fait que j'ai fait une petite erreur de frappe. Faut que t'aies des explications auprès de ma mère. Je m'excuse, Nadège. I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plane. Les amis, on vient d'arriver à Melbourne. Là, on est actuellement dans un logement pour ce soir. Demain, on changera de logement. Je suis avec Noé. Hein, voilà, on n'est plus tous les trois. Désolé. Voilà, me ferme la porte du coup. Du coup, je suis uniquement avec Noé. Ben est resté à Perth. Il va peut-être retourner travailler dans la ferme de lait où on a été. Où il va prendre un billet pour Cairns pour aller travailler dans une ferme de mangue. Donc voilà, je vous tiendrai informé de ce qu'il fait aussi de son côté. Nous, du coup, on est arrivé il y a 1 heure. Et le projet, c'est de faire l'Open d'Australie à Melbourne. Parce que c'est ici que ça se passe. Et aussi de faire du Uber Eats pour faire un maximum d'argent. Parce que là, l'argent a bien diminué hein, depuis la fin du road trip. Donc bon, je vous montrerai demain notre nouveau logement. Normalement, on l'a pour 1 mois, parce qu'on reste 1 mois ici. Et puis voilà, on continue tout ça dans la joie et la bonne humeur, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je l'ai pas coupé, pardon. Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, on a vu passer une annonce pour une soirée composée uniquement de Français dans le centre de Melbourne. Comme on n'avait rien de prévu et qu'on ne connaissait personne, on a décidé d'y aller. Et devinez quoi? J'ai rencontré mes premiers abonnés, j'étais comme un môme. Incroyable! Premier abonné! On le retient! Les amis, on se retrouve quelques jours après notre arrivée à Melbourne. On vient de rentrer dans notre nouveau logement. Faudra que je vous... Logement. Faudra que je vous le montre ce soir. Et là, on est en direction de l'Open d'Australie. Parce qu'il y a Clément Tabur qui va jouer. Donc on a hâte de voir ce qu'il va proposer là. Ouais. Il joue contre un Estonien. Prêt à le supporter. Ouais, ça va gueuler fort. Mais bon, on vous montre ça. Je pense qu'il va gagner. De toute façon, il n'a pas le choix parce qu'on est là. Ah bah il est obligé là. Ah, il est obligé. Et à chaque victoire, il aura une bière. Mais à la fin de la saison. Allez, à tout de suite. Ah, et le match tant attendu. Ah, j'espère qu'il va nous régaler. Hein. Ah, Clément, il est pas encore là. Attendez, je l'appelle. Oh putain, il arrive. T'imagines? Allez, voilà. On attendait Clément, il est juste ici. Je le vois plus, bah voilà, je le vois plus. Putain, tu le craches du plan. Oh oui. Là, si Clément gagne un jeu, il gagne le 7. Oui. Du fous-le. Du fous-le. C'est bien. Oui! Allez! Attends, je suis en train de regarder l'Estonien. Je regarde l'Estonien pour les déstabiliser. Regarde-moi. Il est déstabilisé. Ok, j'annonce, il rate son premier service, c'est gagné. Oh l'enculé. Attends. Fils de... Attends. Oui. Non. Oui. Oui. Voilà. Sacre. Il vient de gagner son premier set. C'est incroyable. Oh, la Incroyable. remontada qu'il a fait. Regarde-moi ce score de zinzin. Voilà.
Alcaraz. Pardon. Eh, tu te calmes. Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Voilà, on vient d'arriver dans notre logement, je vais vous montrer juste après. Qu'est-ce que t'as pensé de cette superbe journée? Donc, ma première fois à l'Open d'Australie. En vrai, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé du tennis, mais c'était incroyable. À vivre en vrai, là, vu qu'on supportait les Français, c'était exceptionnel. Pas beaucoup de monde supportait les Français, mais... C'est vrai, il y avait pas beaucoup de Français qui ont gagné aussi, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on a regardé, Aujourd'hui, nous... en C'est vrai que je sais pas si aujourd'hui on a porté la poisse aux Français, mais bah, Lucas, le premier qu'on a vu juste avant Clément, il a perdu. Clément, je vous ai pas montré la fin, mais malheureusement il a perdu. Alors, le GOAT a perdu. pourtant il s'est vraiment bien battu. Ouais. Mais on a regardé après une Française, Fiona, et elle a gagné. Elle a gagné, donc ça rattrape. On porte le malheur que pour les hommes. Les femmes, ça va. Non, mais pour revenir sur Clément, franchement, il s'est bien battu. L'adversaire était pas facile aussi. Donc on est un peu dégoûté pour lui, parce que du coup, ça s'arrête là. Ah bah ouais. C'est ça qui est dur avec le tennis. Mais ouais, en tout cas, je tenais vraiment à le remercier, parce que sans lui, en fait, ça aurait pas été possible. Moi, c'est pareil, c'était une première pour l'Open d'Australie. J'ai jamais vu de grands tournois comme ça. Donc, merci beaucoup en tout cas à toi, Clément, si tu regardes la vidéo. C'est vraiment très gentil de ta part et on est hyper reconnaissant. Donc voilà, là maintenant ce qui va se passer, bah du coup, on sait pas trop. On va faire surtout du Uber Eats, je pense. Ouais. Et puis on verra quoi. On va improviser, hein. De toute façon c'est l'Australie, on verra bien. En tout cas c'était une super belle journée, on s'en souviendra. Et là je vais aller vous montrer le logement parce qu'il faut quand même que je vous le présente. Ah c'est quelque chose en plus. C'est un peu belle. Alors je vous montre le logement, on est le lendemain. Il fait jour comme ça sera plus pratique. Certains d'entre vous me diront mais t'as le même t-shirt? Non, je suis pas sale. Donc là, on a la cuisine. Après, hop, je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. On a un petit couloir. On a un toilette, la douche, un miroir, l'entrée, et nous on est juste là. Et donc là, c'est la chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, donc c'est un peu le bordel, mais en vrai on a tellement d'espace, on a 2 bureaux si jamais on veut se poser, on a même un frigo pour nous tout seuls, donc on est plutôt pas mal là. Bon, nouveau t-shirt, nouvelle journée. Aujourd'hui je vous emmène à Melbourne, j'ai préparé un itinéraire des meilleures activités à faire, donc on va voir ça. Donc je vous amène tout de... Ah ben non, j'ai pas dit au revoir Nono. Merde. Oh Nono. Ouais. Fais un bisou à ton papa. Tu es malade, allez, toi. Comment ça? Fais un petit bisou à ton papa. Allez, dégage. Ah ok, d'accord. Allez, va te balader, toi. Ok, pas de souci. Il est en pleine période de pré-ado, alors c'est vrai que c'est compliqué de le gérer en ce moment. Bref, il va faire Uber Eats toute la journée, lui. Il va travailler comme un chien, et moi je vais kiffer ma life. Bah toute. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu de musique. Ouais. Ladies and gentlemen, welcome to Melbourne, Australia. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me. Les amis, je suis au musée de Melbourne. C'est trop chouette. J'en ai eu pour 18 $ l'entrée. Et il y a plein de trucs. Il y a une expo sur les dinosaures. Il y en a une aussi sur les trésors des Vikings, je crois, que j'ai pas fait encore. Et sur les Lego Star Wars, il faut que j'aille voir ça. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce que ça vaut le coup. Il y a plein de belles choses. Donc pour l'instant, je suis très content.
Les amis, je viens de sortir du musée, j'ai trop aimé franchement, il y avait plein de choses à voir. Ah, par contre, vous faites pas avoir parce que l'entrée c'est 18$, mais c'est l'entrée classique pour avoir accès aux dinosaures, à la petite serre où il y a les plantes et le musée des premiers hommes. Mais par contre, pour aller voir les trésors des Vikings et Star Wars, pour ajouter 20$ en plus. Donc j'ai payé un petit peu plus, j'en ai eu pour 38$ en tout pour le passage dans le musée. Donc voilà, faut quand même le prendre en note, mais franchement, j'ai trop kiffé. Et donc là, programme, on va à la cathédrale Saint-Patrick. J'espère qu'elle sera ouverte, parce que c'est l'une des plus emblématiques de Melbourne. Donc je vous emmène tout de suite, quoi. Bon les gars, je viens de sortir de la cathédrale. C'était sympa à faire, c'était joli à l'intérieur. Je me suis dit qu'il fallait que je la fasse parce que ça fait quand même partie du patrimoine. Après, je pense que c'est à faire. C'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa. Et là, du coup, on se dirige vers le State Library Victoria, si mon accent est bon. C'est la super belle bibliothèque de Melbourne. Donc, c'est parti, on continue en fait. I'll be the person of your dreams, or your lover in between every corner in the canyons of your mind. But if you don't want my love, and if you want something more, baby, baby, said if you never wanted my love, let me know. Bon, après ça, je me suis rendu à Melbourne Central, qui est clairement un gros centre commercial avec pour particularité une tour en plein milieu et une horloge. Et ensuite, je me suis rendu au passage Royal Arcade. Bon là les gars, on est à Royal Arcade. Clairement c'est le passage de la Pommeraye en remake. Et le passage de la Pommeraye a rien à envier à ici. C'est hyper petit en plus. Donc voilà, je suis fier de ma ville, Nantes. J'ai continué ma visite dans le quartier de Chinatown, où il y a principalement des restaurants et des boutiques. Et puis j'ai arpenté les rues de Melbourne, où le street art était de la partie. Et il y a de la grâce, de la grâce. Bon les gars, on vient de visiter plein de trucs. Franchement, je suis trop content de la ville de Melbourne. En fait, il y a plein de belles choses à voir. Mais là, je vous cache pas, j'ai envie de prendre un peu de height. De height. De hauteur, quoi. Donc, on va prendre de la hauteur, tiens. Et voilà, on y est. Incroyable. Oh là, putain. Gris. On peut même voir la merde ici. En tout cas, j'espère que la vue vous plaît. Parce que moi, elle m'a coûté 43$. Et c'est chouette, hein. C'est chouette. Bon les gars, il y a des filles. Bon les amis, c'est une fin de journée. Pas de vidéo encore. J'ai kiffé ma journée. Franchement, même si j'étais tout seul, ça a fait du bien de retrouver ça et de faire des activités, de découvrir un peu la ville. Là, aujourd'hui, j'ai fait que le centre-ville. Demain, je verrai peut-être pour aller voir une plage qui s'appelle Brighton Beach, si je le dis bien. C'est une plage où il y a des petites cabanes colorées. Ça a l'air très, très joli. Donc, je verrai ce que je fais demain. Et puis après, il va falloir que je me remette au boulot, comme Noé. Parce que lui, du coup, il avait déjà son équipement Uber Eats. Moi, je suis en train de le commander. Donc, il devrait arriver d'ici 3 jours et après, je pourrai retravailler. Et sinon, le projet, je vous l'ai pas dit, mais c'est de retrouver une ferme, une bonne ferme cette fois-ci, avec une accommodation comme on n'a plus de voiture, pour qu'on puisse vraiment, pour de bon, terminer les 2-3 jours qui restent à Noé et le dernier jour qui me reste. Et puis après, ce sera bâclé et on partira sur Sydney. Voilà. Parfois, il y a des matins, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez une pêche. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire.
Les amis, comme prévu, aujourd'hui on va à Brighton Beach. Et ce soir, je vais aller voir un vieil ami que vous connaissez déjà, qui s'appelle David, qui était avec moi en canne à sucre et qui est sur Melbourne actuellement avec sa copine. Donc on va se rejoindre dans un bar, j'ai tellement hâte. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse sur la sécurité dans les grandes villes en Australie. Parce que du coup, moi je me suis toujours senti en sécurité ici, mais on a notre ami Ben qui malheureusement s'est fait agresser dans son logement, au couteau en plus, à Perth, comme il est resté là-bas. Bon, rassurez-vous, il va bien, mais voilà, il a quand même quelques entailles, je crois, sur le bras. Et l'épaule qui est déboîtée, ce qu'il me disait. Donc faites vraiment attention à vous, parce que bah ça peut arriver à tout moment. Faites attention au logement que vous prenez, aux rues que vous empruntez aussi, on sait jamais. Je sais que voilà, il y a quand même pas mal de crackhead et de drogue. Après c'est normal, c'est des grandes villes aussi. Faites gaffe parce que là le gars qui l'a agressé, bah, c'était un gars qui était sous emprise de drogue, je sais pas laquelle, mais voilà, c'est pas joli. Donc s'il vous plaît, envoyez-lui un maximum de soutien dans les commentaires. Les filles surtout, n'hésitez pas à envoyer des messages pour le réconforter. Je pense qu'il en aura vraiment besoin. Donc voilà, on lui souhaite que du positif pour la suite, en espérant que ça se passe mieux et qu'il puisse se remettre tranquillement de cette mauvaise passe, quoi. Je viens de choisir ma maison, je suis devant la maison 85 et c'est pas n'importe quel numéro, c'est le numéro de la Vendée. Du coup je suis à Brighton, c'est vraiment hyper mignon, même le quartier de Brighton est très sympa aussi. Il y a du monde aujourd'hui comme on est samedi, il fait bon, il fait même hyper chaud, il y a des gens qui se baignent. Bon, ça n'a pas l'air d'être le meilleur spot de baignade ou de snorkeling, mais juste pour l'ambiance de la plage, à faire au moins une fois. Cette balade m'a tellement claqué que la pelouse m'a harcelé pour que je m'allonge. Jusqu'à ce que je me fasse gentiment réveiller par un concert de tech. Après ça, j'ai quitté le parc et je suis parti en direction du centre-ville pour rejoindre David et Idati. David était en folie. Et Idati est tout simplement resté bloqué sur le piano. D'ailleurs, j'ai pu à mon tour exprimer mon talent. Pardon, celui-là. Pendant que je jouais, David essayait de me caser avec toutes les filles du bar. Et il avait pas trop de limites. I can get a girlfriend for you. Oh no, only 16 years old. Nice. He's my friend. Go along? Oh. No, no, no. Bon, après avoir joué en boucle le même morceau que je sais jouer depuis 10 ans, on a continué à discuter pendant plus de 4 heures, et tout ça en anglais. Je pensais pas en être capable un jour, mais finalement c'est là qu'on se rend compte que notre niveau s'est amélioré après tout ce temps en Australie. En tout cas, je vous souhaite tous de rencontrer des amis comme eux, avec qui ça match dès le départ. David et Idati, je ne sais pas si vous passerez sur la vidéo, mais une chose est sûre, c'est qu'on se reverra. Hasta pronto, amigos. Et non, je ne suis pas un CRS. Bon les amis, ça fait 7 jours que j'occupe un poste prestigieux dans la livraison à domicile. Vous l'aurez compris, je travaille avec Uber Eats. J'ai reçu mon équipement il y a 2 semaines.
Donc une veste légère quand il fait chaud, une veste lourde quand il fait froid et un bag Uber Eats. Au final que j'utilise même pas parce que du coup sur mon vélo que je loue, il y a déjà un sac qui est mis à l'arrière. Je vous montre aussi le vélo, donc ça va à 30 km/h, ça a une autonomie de 10 heures avec la batterie, donc c'est top. Et pour ceux qui veulent louer aussi ce genre de vélo sur Melbourne, je l'ai loué avec Wise Bike. Franchement, je vous le recommande, le gars est super gentil, c'est vraiment un bon. Ça se paye $80 la semaine et vous avez $200 de caution. C'est tout. Donc depuis que j'ai commencé, j'ai pu me construire un patrimoine gigantesque, un chiffre d'affaires colossal que je vais vous présenter tout de suite. Je me rappelle plus trop du montant, donc je vais regarder dans mon carnet. Je vais le retrouver. Pense à parler du parrainage pour te faire un maximum de thunes sur leur dos. Ah oui, et au fait, il y a un lien de parrainage Uber Eats que je vous mettrai en description. C'est mon lien de parrainage. Donc si vous voulez faire la même chose que moi, passez par ce lien-là. Moi, ça me permettra d'avoir des sous en plus. Et bien évidemment, avec ces sous, je pourrais aller aider des populations en difficulté dans des pays compliqués ou faire des missions humanitaires, tout simplement. Non, en vrai, j'aime juste la thune. Donc passez par le lien. Tout de suite. Tout de suite. Bref, sinon, j'ai pu générer un chiffre d'affaires de 1040,67 $. Je vous détaillerai le montant que j'ai gagné, journée par journée, quel créneau j'ai utilisé, quel quartier j'ai utilisé, mais à la suite de la vidéo, parce que j'aimerais bien que Noé soit là aussi pour qu'il puisse vous donner son retour sur quel quartier a le mieux fonctionné pour lui, et quel créneau aussi. Mais là, je vais me dépêcher parce que j'ai un bonus de 11h à 14h à faire, et ce soir, j'en aurai un de 17h à 21h, qui me permettra peut-être d'avoir entre 250 et 300 $ aujourd'hui. Donc je vais pas perdre de temps, mais je vous emmène avec moi. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Parfois, durant mes trajets la nuit, j'ai eu l'occasion d'assister à des concerts urbains plus ou moins fabuleux. Et il se peut, je dis bien il se peut, qu'il soit possible que je me sois laissé emporter par la foule, et que j'ai tout bonnement stoppé mes courses. Et comme à chaque fin de journée, je suis rentré à la maison en passant par différents styles musicaux. Alors après, ok, chacun ses goûts. J'ai pas besoin de parler, je suis grand, c'est du cœur. Le shit c'est du filtre, la coke c'est du beurre. Bon les gars, je viens de rentrer, il est 23h, je fais pas trop de bruit parce que tout le monde dort dans le logement, je crois que Noé il est en train de ronfler. Mais bilan de la journée, du coup j'ai fait 183 $, la journée était pas top, elle a pas bien démarré, parce que de 11h à 14h il y avait un bonus, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu 0 commande.
Vraiment, j'ai eu 0 commande. Pourtant, j'ai fait différents quartiers, j'ai attendu dans les quartiers pour que ça se décante, mais rien du tout. Et donc, tout mon chiffre de la journée s'est fait ce soir, donc de 17h à 21h dans le centre-ville de Melbourne. Ça a super bien marché, surtout qu'il y avait de la pluie, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui faisaient Uber Eats. Donc voilà, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire plus d'argent. Donc, je suis très content. J'aurais pu taper les 200 ou 250 $, mais je l'ai pas fait, j'ai pas poussé parce que j'étais vraiment fatigué. Mais bon, demain est un autre jour, j'essaierai de faire 200 $, et puis après, la semaine va se terminer, et puis on partira vers de nouvelles aventures. Mais ça, je vous en dirai plus avec Noé. Et moi, je vais aller me coucher, donc allez. Oh les oiseaux! Ah, j'ai loupé le bon moment, putain. Un deuxième décollage. Ouais, un peu éclaté. Regarde, petit décollage, mais un petit bout. C'est retardataire. Ah ouais, tu les remets. C'est les aimants aussi. C'est quoi là? Ouais. Vas-y. Bon les amis, c'est une fin de vidéo, du coup je suis en compagnie de Noé, voilà, qui va aussi nous faire un retour sur Uber Eats comme je vous avais dit. Donc on va commencer par ça en fait. Le retour là, le retour Uber Eats direct, c'est dans le sujet. Juste avant que Noé parle, tous mes revenus, je vous mettrai tout ce que j'ai gagné depuis le départ, même si les derniers jours là que j'ai fait étaient pas très fructueux. Moi je suis authentique, je suis honnête. Regardez-moi ça. Max. Mais voilà, je vous mettrai tout ce que j'ai gagné, j'ai dû me faire à peu près 1600 $ en moyenne, donc ça va, c'est correct pour la période. À toi. Bah moi j'avais ouais, en vrai j'avais juste fait oh là Non bah en vrai c'est bien sympa. Melbourne c'est comme partout je pense, faut juste trouver ses spots. Au début c'était un peu compliqué juste pour savoir le bon spot et tout parce que t'avais beaucoup de monde, beaucoup de concus. Mais à la fin moi j'ai trouvé un bon spot, un centre commercial un peu éloigné et franchement ça marchait bien pour les commandes. Donc je pense que c'est une bonne ville pour Uber Eats. Franchement j'ai pas fait non plus énormément mais après je me suis pas donné non plus, là c'était on profitait. Mais voilà, non franchement bon retour, moi j'ai kiffé, c'était bien sympa. Oui c'est vrai que je vous ai pas dit le quartier moi qui a fonctionné pour moi, mais c'était le quartier de Fairfield qui est juste au-dessus du CBD, donc du Center Business of D. C'est quoi le D? C'est quoi le D déjà? Du Department? Non je sais pas, j'ai aucune idée. Bon, je vous mettrai exactement. Ouais, ça doit être ça. Aucune putain d'idée de ce que c'était. Sinon, ouais, du coup, ce que je disais, donc Fairfield, c'est le quartier qui a le mieux marché pour moi le soir. Et le matin, c'était plus vers Richmond et vers Caulfield où ça marchait bien. Donc voilà, à faire, si jamais vous le faites en vélo, bah, c'est les quartiers qu'il faut privilégier parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour les bonus, quoi. Oui, ici, il faut se dire que ouais, nous, du coup, on était en vélo. Ouais. Je pense que t'es en scoot ou en voiture, ça marche beaucoup mieux. Enfin, ouais. T'auras beaucoup plus de commandes. C'est pas la même. Ouais. Et du coup, quel est le projet pour la suite, en fait? Bah là, c'est direction Fly to Sydney, hein. Exactement. Du coup, là, il est 20h chez nous. Ouais. On embarque à 5h30 et on arrive à 7h à Sydney pour de nouvelles aventures. On va rejoindre des potes. Je vous dis pas qui exactement, mais vous les avez déjà vus. Et en vrai, on est trop contents parce que, voilà, à deux, c'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est que là, les copains, ça va être sympa aussi. Donc, on va refaire la fête. Et puis après... Bah on va essayer de retourner comme au départ dans les fermes. Exactement, ouais. En fait on peut pas bâcler le travail en se disant c'est bon on va tricher sur les payslips comme beaucoup d'entre vous font, et après je peux comprendre aussi. Ouais normal. On veut juste aller jusqu'au bout des fermes pour finir au moins ça, ouais. Et sinon pour vous faire un bref retour de la ville de Melbourne, bah juste là déjà c'est incroyable. Moi j'ai vraiment adoré Melbourne. Alors j'ai hâte de retourner à Sydney pour comparer un peu les deux et me dire ok finalement Sydney c'est vraiment bien. Mais Melbourne hyper good vibe franchement. C'est une ville un peu plus artistique j'ai l'impression. Ouais, vraiment ça qui est incroyable c'est des fois tu te balades dans la rue d'un coup t'as une énorme fraise, t'as des graffitis de partout, même l'ambiance. Ouais c'est vrai que tu sens beaucoup plus c'est un truc artistique, même les gens comment ils s'habillent tu vois. Tu vois qu'ils sont beaucoup plus libérés. Ouais c'est beaucoup plus relax. Ouais donc ouais franchement pour ça c'est vraiment sympa. En plus on a même une fresque nous deux dans une rue, comment s'appelle la rue déjà? Ah il y a ça. Je pensais t'avais une idée genre en mode t'avais vu une fresque où ça nous ressemblait ou un minimum il y avait rien du tout. Deux clochards voilà. Voilà, ressenti global c'est une très bonne ville, il y a quand même plein de trucs à faire si vous restez en ville. Non, niveau culture et tout, musée, machin, parc et tout, en vrai il y a plein, c'est ultra intéressant et vraiment cool. Si par contre le truc qui est fou ici c'est les températures. Ah ouais. Qui change. C'est ça qui est trop bizarre, c'est que parfois vous pouvez descendre à 12 degrés et monter à 44, il n'y a aucune raison. Du coup pour vous habiller c'est pas la même. Ouais. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis nous on se retrouve pour la suite avec les copains à Sydney. Ouais, c'est parti. Hein. Tchuss. Here we go.
Ah ouais, t'as loué un super truc là. Regardez où on est arrivé. Je sais pas si certains reconnaîtront.